Bonjour, bienvenue à notre émission. Cette semaine, notre reportage portera sur le gaspillage d'eau potable qui se fait dans la région via les bornes fontaines. Nous allons rencontrer différentes personnes qui ont trouvé une solution pour pallier à cette lacune ou plutôt pour rendre profitable ce gaspillage d'eau potable. Merveilleux, c'est un merveilleux monde. Bonjour, Madame Simoneau. Bonjour. Alors, j'ai entendu parler d'un projet que vous avez eu, une bonne idée alors que vous avez eu en lien avec notre problématique de l'eau potable là, ici à cette île. En fait, moi, j'ai un tuyau qui tombe dans ma cour. Ça fait des années que l'eau coule de là, puis ça tombe dans mon ruisseau. Et en fait, j'ai eu la brillante idée de faire une belle fontaine décorative avec ça. Depuis ce jour, les oiseaux viennent jouer dedans, les canards aussi. C'est le bonheur dans ma cour. Ça, c'est de l'eau qui provient d'où exactement? Il y a de la bonne fontaine à côté, là-bas, là. OK, puis ça s'en vient jusqu'ici, là, avec ce tuyau-là. Ouais. J'ai fixé ça avec de la glaise, là. Ah, Est-ce que c'est ça le bruit qu'on entend? Ouais, ça coule constamment de la bonne fontaine. Sur le site de la ville de Sept-Îles, nous avons trouvé un document fort intéressant qui nous explique que les purges d'eau potable sont nécessaires étant donné que l'eau peut séjourner longtemps dans le réseau d'aqueduc, ce qui fait en sorte que cela peut créer la croissance de bactéries qui risquent de contaminer de façon nuisible la santé humaine. C'est alors pour cette raison que la ville procède régulièrement à des purges d'eau potable sur son réseau de distribution. Merveilleux, c'est un merveilleux monde. Au ciel cible, aux arbres. Alors, bonjour, est-ce que vous pouvez nous parler davantage de votre projet? Oui, tout à fait. On a décidé en fait de récupérer cette eau souillée, donc d'utiliser le problème pour en faire une solution. On a décidé d'embouteiller donc l'eau pour la revendre, donc dans des petits contenants très accessibles pour les enfants, donc petit format pour les petites mains. Donc on est assez content. C'est rentable. Chiffres, c'est vraiment rentable. Ça a été fait rentable. toute notre affaire parce que c'était le but quand même premier, là, c'était de se faire de l'argent quand même avec ça. Oui. Et puis en plus surtout qu'on est on est pas mal malin là-dessus parce qu'on est parti sur aussi l'embouteillage plastique mais également finalement en briques. Ça c'est le résultat. Voilà. Ça c'est voilà. Exactement. Donc là en fait là elle vient réclamer son eau. Parce que ça crée une forte dépendance. Oui. Par contre. Donc oui. Mais non, je sais, ma chouette. Mais ça va arriver. Ça, ce sera tout à l'heure. D'accord? Mais en tout cas, donc, c'est une très belle initiative, une belle entreprise. On espère vraiment que ça va porter ses fruits. En tout cas, la dépendance commence et puis ce sera sur du long terme. On espère que les adolescents de demain réclameront encore en fait nos produits. Bien, merci beaucoup et Merci à vous. merci d'avoir pris 2 minutes pour nous parler de ce beau projet. Ça nous fait très plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh ben maudite étoile! Qu'est-ce qu'il y a? Ils disent qu'encore cette semaine, va falloir faire bouillir notre eau, ça n'a pas de bon sens! Ah ben, ça parle au yarb! Alors bonjour, on est en présence ici de Madame Dufour qui a eu une bonne idée en fait. Elle a parti une coopérative, en fait la coopérative au secours je crois. Tout à fait. La coopérative au secours, en fait, nous, on a pensé avec toute l'eau qui s'écoulait, l'eau potable, ce qu'on a pensé, qui est une idée tout à fait ingénieuse, je crois, d'utiliser cette eau pour la donner aux gens de l'Est qui doivent faire bouillir leur eau pour avoir de l'eau potable. Donc, les membres de notre organisation qui contribuent vont donner cette eau aux pauvres gens qui doivent faire bouillir matin, midi, soir, leur douche, leur repas pour de l'eau potable. Donc, c'est la solution qu'on a eue et on a appelé notre organisation Au Secours, une coopérative dont vous pouvez devenir membre. Bien, merci, c'est vraiment intéressant. Je trouve que c'est un projet investigateur quand même. Hein? Tout à fait, ingénieux que nous, on aime appeler. Alors, toujours sur ce même site de la ville de Sept-Îles, et également en lien avec notre dossier de l'eau potable, nous vous proposons ici d'utiliser un
pari de récupération d'eau de pluie, et ce, dans le but d'arroser vos pelouses et vos jardins durant la saison estivale. Et cela vous permettrait de réduire votre consommation d'eau potable. Merveilleux, merveilleux, c'est un merveilleux, 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 merveilleux monde. Au ciel si bleu, aux arbres verts. Nous sommes en compagnie de Gabriel Raté aujourd'hui, qui va nous parler d'une belle initiative qu'il a pris en lien avec notre eau potable. Oui, en fait, les statistiques de l'ONU démontrent qu'une journée d'écoulement des eaux de cette île pouvait abreuver toutes les familles d'Afrique pendant au moins 3 ans. C'est inacceptable. Nous proposons donc de créer la société Partenariat Sept-Îles-Sénégal-Sud-Afrique afin d'abreuver et de permettre de réutiliser l'eau pour sauver les familles africaines assoiffées. Donnez généreusement, des vies en dépendent. Bien, merci. Je trouve que c'est un projet très humain. C'est un merveilleux, 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 merveilleux monde. Au ciel si bleu, aux arbres verts. C'est un merveilleux, 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 merveilleux monde. Bonjour. Pardonnez-moi de vous déranger, c'est que je suis en train de réaliser un petit documentaire sur l'utilisation de l'eau potable ici en région. Puis j'ai cru comprendre que vous faites partie d'une genre d'association là qui profiterait de ces bornes fontaines-là. Pouvez-vous m'expliquer un peu de quoi il s'agit? Ah, nous autres, on est les squatteurs de bornes-fontaines. Puis on est installés ici. On a tout ce qu'on a de besoin. Il y a de l'eau potable qui coulait en arrière. On a notre four. On fait nos sculptures. Puis on a notre tente. Puis là, on avait de l'eau potable, mais il y a 2 jours, ils ont coupé l'eau potable. Il n'y a plus d'eau. Il y avait plein de monde ici, partout. D'accord. On était à un village. Mais là, les monde sont partis depuis qu'il n'y a plus d'eau. OK. J'aimerais ça voir, là, est-ce que vous pouvez me montrer peut-être, là, c'était où vous pouviez vous approvisionner comme ça en eau, là, dernièrement? C'était ici. Ici, il y avait de l'eau qui coulait. C'est ici on pouvait prendre notre bain et prendre notre eau pour faire manger. Donc là, si je comprends bien, le tuyau qu'on voyait là-bas, le tuyau jaune, c'est celui-là qui est ici. Oui. Là, il y a 2 jours, ils ont racheté l'autre tuyau. Hein. Là, ça coule plus. Puis vous avez jamais pensé peut-être vous placer dans un camping municipal, quelque chose comme ça, où vous pourriez l'avoir, l'eau? Non, ici, c'est gratis. C'est ça. C'est pour ça que nous autres, ici, c'est les squatters de bornes. C'est gratis. Alors, c'était tout pour notre émission de cette semaine. J'espère que ces bonnes idées vous inspireront pour l'avenir. Merveilleux, 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 c'est un merveilleux, 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 merveilleux monde. Au ciel si bleu, aux arbres verts. C'est un merveilleux, 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 merveilleux monde. C'est notre maison, gardons-le propre et clair. Superbes animaux, arbres splendides, très beaux poissons, des mers limpides, oiseaux dans le ciel, fleurs sous tes pas, dans de belles choses. Pardon, chers auditeurs. Une nouvelle de dernière heure, nous venons tout juste de recevoir ce communiqué de presse qui rapporte que le nouveau maire de la ville ainsi que ses conseillers prévoient, dans le budget qui est à venir, octroyer une somme importante pour le réseau d'eau et d'égouts, ainsi qu'à l'eau potable également. Donc, je suppose que d'ici 2018, tout devrait rentrer dans l'ordre. Merveilleux! Nous autres, on est les squatteurs de bornes-fontaines. C'est parti d'un mouvement en particulier? Comment ça s'appelle? Nous autres... nous autres, on est les squatteurs de Bonnefontaine. Puis, ça m'a sorti.